Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce dimanche. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions et les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Vous êtes seul responsable de vos investissements. On passe donc sur le CAC, qui est plutôt pas mal. Il est en zone de force en journalier, donc sur l'indicateur extra trend. Les zones de force sont les zones bleues turquoise qui indiquent les fortes probabilités haussières. Et si on se met en graphique jour, on est également en zone de force. En graphique mois, on est également en zone de force, donc on est bien. Alors, parmi les actions en surveillance, qu'est-ce qu'on a? On va faire par ordre alphabétique, on va pas s'embêter, hein. Alors, Alberts. Alberts, ce qui est intéressant, alors je ne l'ai pas tracé là-dessus, on pourrait. Tiens, regarde, hop, voilà. C'est les 58-40 qui font barrage. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on a des bougies avec des fortes volatilités ici, et là on a des bougies avec des volatilités de plus en plus faibles et des volumes de plus en plus faibles. Donc ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est la cassure des 58-40 qui a déjà été tentée vendredi, légèrement, et qui n'est pas passée. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une bougie petite, donc ça permet d'avoir un stop court, d'avoir très peu de risques, de charger un peu plus la position pour ceux qui le souhaitent, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On a également AB Science. Alors AB Science, on va se mettre d'abord en bougie mois pour comprendre qu'effectivement, on est en tendance baissière actuellement. On n'est pas en zone de force sur l'indicateur extra trend. En revanche, on est au-dessus de la ligne de tendance qui est ici. Et on a en ligne de mire la résistance dynamique qui est là. En semaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a cette oblique baissière au-dessus de la tête. On avait des bougies à forte volatilité et ici on a des bougies à faible volatilité avec des volumes très très faibles. Donc voilà, ce qu'on va surveiller, ce qui est intéressant à surveiller, c'est cette convergence de signaux, c'est-à-dire l'oblique baissière, la résistance dynamique qu'on a là et le retour en zone de force qui serait intéressant. Donc effectivement, sur AB Science, ce qu'on joue, c'est ça. C'est une propagation de l'unité journalière à l'unité semaine, à l'unité mois, pour jouer d'abord un retour en zone de force sur l'unité semaine, qui pourrait se propager après en mois sur un target vraiment sur la résistance dynamique, et puis voir après si ça passe. Donc qu'est-ce qui se passe en jour? Eh bien, en jour, c'est encore meilleur. Pourquoi? Parce qu'après avoir cette forte volatilité, cette bougie à forte volatilité là qui nous a permis de casser la résistance dynamique, de mettre en place la zone de force qu'on a là, on a toujours cette oblique baissière au-dessus de la tête. En revanche, ce qui est sympa, c'est qu'on a de la bougie cadeau avec un stop à 1,81%, ce qui est 3 fois rien. Donc effectivement, ce qui peut être intéressant, on va enlever là, puisque la cassure, celle-ci, elle a eu lieu. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de guetter, on a une oblique baissière au-dessus de la tête, de guetter la cassure de cette oblique baissière-là. Pourquoi? Parce que s'il y a cassure, ça fait un stop à moins de 2%, c'est cadeau. Et puis derrière, on peut aller voir si on va aller casser la résistance oblique qu'il y a là. S'il y a échec, ça nous permet de sortir flat ou avec un petit quelque chose. Si ça passe, eh ben on a eu un ratio gain-risque qui était énormissime, qui est très intéressant. On peut d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent, aller dans les unités inférieures pour vraiment préciser le truc et regarder vraiment ce qui va se passer. Je sais pas si lundi matin on a une ou deux bougies pas très volatiles ici avec très peu de volume, etc. Ça peut être intéressant de regarder sur les coups de midi par exemple si il y a une cassure de cette résistance oblique, tout bêtement. Ça permet d'avoir des stops très très courts et de jouer un scénario avec une asymétrie très importante du ratio gain sur risque, donc avec un gain potentiel énorme et un risque finalement très faible, hein. Donc voilà pour AB Science, ça devient vraiment très très intéressant. On a ABN AMRO qui est coiffé par sa résistance dynamique, qui est déjà dans une zone de force. Donc ce qu'on va regarder tout bêtement, c'est la cassure de la résistance dynamique. D'autant plus que là également, on a de la bougie à faible volume, faible volatilité, ça c'est cadeau. Axel, alors Axel, pas grand chose à faire pour l'instant. Pourquoi? Le point d'entrée, il était là, on l'a suivi ensemble. Derrière de la bougie à grosse volatilité. Là, on a encore des bougies qui sont pas encore à faible volatilité. On en a une ici qui présentait un point d'entrée pour ceux qui n'avaient pas pris le premier là, qui était intéressant. Là, actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est la surveiller dans les jours à venir pour voir s'il y a une configuration qui se met en place. Alten, bon, on a eu cassure de résistance. Alors d'abord l'oblique qu'on avait là, ensuite résistance dynamique, ensuite les 155. Et là, on est plutôt pas mal. Alors pour l'instant, il n'y a
pas grand chose à surveiller. Il faut regarder dans les jours qui viennent si ça construit quelque chose. ASM International, là par contre, c'est intéressant. Ça construit entre la résistance dynamique qu'on a là et le support qui était la précédente résistance ici. On a des volumes de plus en plus faibles. On n'a pas encore des volumes de plus en plus faibles, mais c'est pas des grosses volumes, des grosses bougies qu'on a là. C'est des bougies intéressantes. Donc ceux qui sont intéressés par une entrée sur SM International, voilà, la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là, elle peut être vraiment intéressante. On a AS System, pardon. Alors précédente cassure était là, hein, l'oblique baissière là, bougie toute petite, volume petit, cassure, boum, une belle asymétrie du ratio gain-sur-risque. Et puis bah, derrière, consolidation à plat, avec une grosse volatilité quand même, mais à plat. Donc là, on voit qu'on est maintenu par les 38,10 et les 38,35 qu'on a là, que j'ai entouré. Donc bah, tout bêtement, ce qu'on va guetter, c'est ça. On peut se mettre en semaine, on voit vachement mieux ce qui s'est passé. Voilà, des grosses bougies, et puis là, des petites bougies, des volumes plus faibles. On voit vraiment mieux. On est malgré tout en zone de force. En mensuel, on est en zone de force depuis la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. Donc c'est pas mal, hein. Système, c'est intéressant à surveiller. Au baie, bah, la cassure était là. Depuis, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a de la grosse volatilité des volumes. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'entrée à faire pour les retardataires. Ce compris l'entrée là, bah, on est très bien, hein. On a AXA également, cassure. Et puis bah, derrière, c'est un peu flemme. On a de la bougie de plus en plus petite et des volumes de plus en plus petits. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Si cassure de celle-ci, par exemple, on peut avoir un signal aussi avec une impulsion haussière intéressante, hein. Le 26,185, ça fait un stop ridicule. Voilà, 0,55% sur AXA, c'est cadeau. Moi, j'y suis depuis un petit moment déjà sur AXA, mais ouais, c'est vraiment cadeau. Biocinex, bah, il y avait, on récapitule vite fait, hein, mais si on se met en bougie semaine, voilà, on avait résistance dynamique ici à casser. Si on se met en bougie jour, on avait une oblique baissière qui passait par ces différents points-là. Il y avait une première tentative ici. Là, ça a cassé. Derrière, on a une bougie cadeau à faible volume, etc. Vous voyez les volumes qu'il y avait, c'était ridicule. Derrière, boum, impulsion. Et puis là, on est bien. Alors, Biocinex, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de point d'entrée si vous souhaitez rentrer maintenant, mais c'est toujours à surveiller parce que en mensuel, voilà, on est en pleine zone de force. En semaine, on a cassé notre résistance dynamique et derrière, ça s'étend. Donc oui, elle est intéressante à surveiller si vous n'êtes pas encore dessus. On a Katana. Alors Katana, pareil, hein, en semaine, on est en pleine zone de force. En mois, on est en pleine zone de force. En semaine également. En semaine, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit les volumes qui réduisent un maximum et la volatilité qui est de plus en plus petite. En journalier, on a eu cette première oblique baissière, la résistance dynamique qu'on a cassée là. Derrière, impulsion, correction derrière, consolidation. À nouveau une oblique baissière, cassée, impulsion, correction. Là, on est en consolidation, donc effectivement, ce qu'on va surveiller, on va déplacer le rond, hein, c'est la cassure de la résistance oblique qui a là, qui va pouvoir relancer le mouvement, d'autant plus que, comme je le signalais tout à l'heure, on n'a plus de volume. Donc pas mal à surveiller. Coface ou Coface, je sais jamais. Bon, les 12,72 à surveiller, il n'y a pas de volume, il n'y a rien pour l'instant. On est en zone de force pareil, en mensuel, en hebdo, etc. De Richebourg, alors de Richebourg, ce qui est intéressant, c'est de la regarder en mois. Voilà. Grosse impulsion suite à la cassure de la résistance oblique qu'il y a là. Hop, cette cassure-là, derrière, grosse impulsion, gros volume, ça a monté. Et puis là, pour l'instant, on n'arrive plus à faire des plus hauts. On consolide, les volumes diminuent malgré tout. Si on se met en bougie semaine, voilà, on a perdu la zone de force qu'on a regagné euh, la semaine dernière. Donc on est en zone de force en semaine, en mensuel aussi, hein. Donc en journalier, qu'est-ce qu'on va guetter? Ben, on va guetter une construction. Alors pour l'instant, il n'y a rien à guetter. Parce qu'il y a un peu de volatilité, mais il n'y a pas de volume. Il n'y a rien de spécial qui pourrait nous dire, voilà, il y a un point à guetter. Peut-être le dernier plus haut, et encore, faut voir. En tout cas, le signal qui est certain à guetter, qui va relancer la machine, c'est les 10,70 qu'il y a là. D'autant plus que en bougie semaine, non seulement on a repris la zone de force, on a cassé la résistance dynamique qu'on avait en pointillé ici, mais on a également cassé la résistance court terme qu'on avait là. Donc à surveiller, mais pas pour tout de suite, je pense, à voir. Dieterun, vous l'avez vu, on avait le semaine affiché, on est en pleine zone de force, on est bien. Donc ce qu'on va guetter, c'est la question de la résistance dynamique qu'il y a là. Elle est entourée d'ailleurs. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien, donc oui, à surveiller. Eramet, en bougie mensuelle,
Voilà, on a eu la cassure de la résistance dynamique là. Depuis, bon, ça, il y a eu de la hausse, mais bon, ça végète un peu. Si on se met en bougie semaine, on voit un peu mieux ce qui se passe. On avait entouré ça il y a quelques semaines, hein, il y a 3-4 semaines, pour surveiller à la fois la cassure des derniers plus hauts qu'il y avait là, puis la cassure de la résistance dynamique. Alors, résistance dynamique toujours pas cassée, dernier plus haut toujours pas cassé. Par contre, ce qu'on voit, alors tiens, on va supprimer, mais ce qu'on voit maintenant, c'est quoi? C'est qu'on a des bougies de plus en plus petites avec des volumes ridicules. Donc on pourrait surveiller la cassure de cette bougie-là. Par contre, on est loin de la zone de force. Donc moi, ce que je surveillerais plutôt, c'est ça, c'est les derniers plus hauts. Euh, Cassure des derniers plus hauts pour rentrer légèrement précocement par rapport à la cassure de résistance dynamique. S'il y a un échec derrière, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose ou flat. Donc ça peut être intéressant. Mais je rentrerai pas tout de suite parce qu'on n'est pas encore en zone de force et on n'a même pas passé la ligne de tendance. Donc à surveiller. On a Eurobio à l'ERS. Donc là, ce qu'on surveillait, c'était en mensuel. On avait ce support-là, cette oblique baissière là qu'on a cassé. Derrière, impulsion, mouvement aussi, etc. Donc intéressant, hein, puisque depuis, on a pris... voilà. Il y a eu un moment où on a pris plus de 50% quand même. Si on regarde en semaine ce qui s'est passé, mais on avait également conjointement la cassure de la résistance dynamique qui était juste derrière. On a passé, alors il y a eu un repli d'abord, puis après on l'a passé. Donc effectivement, il y a toujours ces 50% qu'on est allé chercher et qui sont pas mal du tout, hein, parce que depuis la cassure qu'il y a eu là, effectivement, là on est quasiment à 50. En revanche, en journalier, on a perdu la ligne de tendance, on a perdu la zone de force. On a de la bougie qui est petite, très petite, faible volatilité si on compare à celle-ci, puis celle qu'il y a eu avant, faible volatilité et faible volume. Donc ce qui peut être intéressant, un premier pas déjà, c'est la cassure. Hop, on va le mettre là-dessus. Ouais, mince, le magnétisme il n'est pas terrible là-dessus. Hop, voilà. Je pense que ce que je surveillerai déjà, c'est les 27,78. Parce que ça induirait un retour en zone de force, sachant qu'en semaine et en journalier et en mensuel, on est déjà en zone de force et il faudrait qu'il y ait un retour des volumes, parce qu'on voit ici, ils sont de moins en moins puissants, hein, les volumes. Donc voilà, bon, après cette formidable hausse, on peut aussi s'attendre à ce que ça consolide un certain temps quand même avant de repartir. Après 50%, ça peut consolider. On a également Fermental. Alors là, on va regarder en mensuel, on est bien. Je vais le retracer, je l'avais enlevé, hein, mais bon. Je vais le retracer. On a cette oblique baissière qu'il y avait là, qu'on a cassé. Hop, je vais tracer un peu à l'arrache. Qu'on a cassé. Regardez, petite bougie, pas de volume. Super. Ça, c'est de la bougie cadeau en mensuel. On regagne la zone de force. On casse la résistance dynamique qu'il y avait ici. Je vais entourer la zone, hein. Hop. Voilà, on casse la résistance dynamique qu'il y avait là. On a une bougie avec un stop vraiment court qui est intéressante. Surtout si on descendait dans les unités inférieures, on avait vraiment un point d'entrée cadeau. Derrière, forte hausse, consolidation. Et puis là, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de volume, on a des petites bougies. Donc ça nous intéresse. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse. D'autant plus qu'en semaine, on est sous la résistance dynamique qu'il y a là. Donc on va surveiller la cassure de cette résistance dynamique qui est là. On est déjà en zone de force, on est bien. En journalier, qu'est-ce qu'on a? On a une oblique baissière qui passe par ici, qui a été testée un certain nombre de fois, quand même, 4-5 fois. Et on a méché dessus vendredi. Cassure de résistance dynamique, on est vraiment sur un point intéressant parce que ça permet de jouer la cassure, on va réduire là, hop, la cassure de cette oblique baissière qui peut relancer la dynamique du mouvement, relancer sur tous les volumes. Donc Fermental, oui, c'est intéressant aussi. Une petite précision quand même avant, Fermental, vous voyez qu'on est à 415 000 euros de transactions journalières, c'est pas beaucoup. Il faut faire attention, soit il faut rentrer léger, soit il faut attendre que les volumes arrivent. Freelance, alors là c'est encore moins, hein, 45 000, faites très très attention ou simplement passez votre chemin. Simplement freelance, ce qui est intéressant c'est qu'elle est sur ses plus hauts, en journalier, en mensuel, en semaine, etc. Enfin bref, je vous montre pas tout, hein. On a une oblique baissière au-dessus de la tête qui peut nous permettre de faire une entrée avec une bougie cadeau, puisque c'est une bougie moins d'1%, qui assure, et puis après de jouer le fait qu'on va aller chercher les 8,40 et puis derrière ça passe ou ça passe pas, peu importe, mais si ça passe pas, ça permet de sortir flat ou avec un petit quelque chose, et si ça passe, on a eu un beau ratio gain-risque, mais attention, 45 000 euros de transactions journalières, c'est rien, rien, rien. Donc c'est de la toute petite ligne à mettre dessus si jamais vous rentrez dessus. GL Event,
bah, on guette la cassure de la résistance dynamique qu'on a là, et puis bah, juste derrière le- les 18-26 qui faisaient résistance ici, qui ont fait résistance encore ici. Donc voilà, la précédente cassure était là, puis derrière on a eu impulsion haussière, très bien. Consolidation quand même assez importante, mais là ce qu'on joue c'est le retour sur les niveaux les plus hauts. D'autant plus que ces 18-26 ils sont intéressants si on se met en semaine. Voilà, légèrement au-dessus, on a notre résistance dynamique avec, tiens, on l'avait tracé. On surveillait effectivement la cassure de cette ligne de tendance plus la résistance dynamique qu'il y a là. Donc à surveiller, pas mal du tout. Une chose encore, GL20, regardez en mensuel, c'est beau. On a déclenché la zone de force et on est sur la résistance dynamique. Donc on est sur un passage, ce qu'on appelle un tipping point en anglais, un point de bascule qui est intéressant. INAT. INAT, on surveille toujours la même chose. Alors, elle est pas forcément très haussière. Par contre, en mensuel, on a déclenché notre zone de force, on a cassé notre résistance dynamique, puis on l'a reperdu derrière. On a des bougies de plus en plus petites. Vous voyez par rapport à la taille de celle-ci. On a des volumes qui sont ridicules. Si on se met en semaine, on a notre résistance dynamique au-dessus de la tête et il va falloir qu'on regagne notre zone de traîne. Donc vous voyez quand même, c'est pas un scénario facile non plus. Euh, Ce qui m'encourage malgré tout, c'est qu'on a eu une consolidation assez longue et on a eu une construction horizontale qui commence quand même malgré tout à faire son chemin. Alors je vais pas tracer, mais voilà. On a une oblique baissière qui soutient les cours, une oblique haussière quand même qui soutient les cours, pardon. On a récupéré en journalier la zone de force. On a eu un échec sur les 4638 que je surveille d'ailleurs, qui correspond également à la résistance dynamique. Donc on va surveiller ce niveau-là, hein, tout bêtement, je vais le déplacer. Voilà, c'est cette cassure-là. La ligne que j'ai tracée là, plus la résistance dynamique, on est en zone de force. On a un support oblique pour l'instant. C'est pas du scénario à forte probabilité, mais ça peut être intéressant de le jouer. On a Interparfum, pareil, attention, les volumes. 121 000 euros de transactions de capital échangé, hein, c'est faible. Donc si vous mettez quelque chose, c'est une toute petite ligne. La cassure était là, la résistance dynamique qu'il y a eu là, on était en zone de force, et puis les 72,3, pardon. Là, on est quasiment sur les plus hauts, mais bon, c'est très peu liquide. Euh, Lectra, pareil, 409 000 euros de transaction. On avait la cassure de résistance dynamique là qu'on surveillait, ça s'est fait il y a 2 jours. La Maison du Monde, on va, pareil, 304 000 euros, hein, faites attention. Euh, on a la cassure de résistance dynamique qui est là, à surveiller, tout bêtement. Maison du Monde, pourquoi? Parce que en semaine, on est proche de la résistance dynamique qui est là, on est déjà en zone de force, et puis en mensuel, on est en pleine zone de force, donc on est bien. On a également MCF Energy, alors McPhee. Avant toute chose, on va la regarder, tiens, en mensuel, voilà. On a notre résistance dynamique à aller chercher. Si on va la chercher par rapport à ici, ça nous fait 15%, etc. Si un échec se permet de sortir avec un petit quelque chose, etc. En semaine, on est déjà en zone de force. On a notre résistance dynamique qui est là. Tiens, j'avais entouré cette zone-là à surveiller. Elle n'est pas passée. Donc c'est toujours cette zone-là qui est à surveiller, hein. On va la tracer. Grosso modo, c'est la résistance dynamique et puis les derniers plus hauts, les 24, 32, quelque chose près. C'est ça qui est à surveiller. Et en journalier, on a cassé cette oblique baissière là. On a eu une bougie impulsive, pas des volumes de dingue. On a toujours cette résistance dynamique au-dessus de la tête et puis les 24-32 qu'on a tracés. Ça va se passer dans cette zone-là. Médiane technologie, alors justement intéressante médiane, même si je l'aime pas trop parce qu'elle a tendance quand même à mècher beaucoup. D'ailleurs on le voit même en mensuel, hein, elle mèche. Euh, Médiane c'est haussier, c'est en pleine zone de force. En bougie semaine, on a de la bougie de plus en plus petite. Regardez cette volatilité là qui baisse, les volumes qui baissent également, donc c'est à surveiller. On est en zone de force en semaine. En journalier, on était en zone de force et ce que je surveillais, c'était la cassure de cette oblique baissière là. On avait comment? Oh mince, j'ai tout déplacé. Bon, bref, peu importe. On avait ce support oblique là. Là maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est effectivement si on va chercher la résistance dynamique qu'il y a là. On est en plus en pleine zone de force. Pour l'instant, il n'y a pas de volume, hein, donc méfiance. Mais on va surveiller ces volumes-là. On a également Metex. Metex qui, en mensuel, est haussier sans problème depuis la question de la résistance dynamique qu'il y avait là.
Pour ceux qui ne savent pas, hein, la résistance dynamique, excusez-moi, j'oublie à chaque fois de le préciser, c'est cette ligne en pointillé rouge qui se calcule automatiquement et dynamiquement à chaque séance, et qui permet, dès qu'on la casse, de libérer le potentiel haussier, on a de fortes probabilités haussières avec nous, les volumes qui reviennent, etc. Donc bref, mes textes, voilà. En semaine, eh bien, on a cassé les 6,54 qu'on avait tracés ici. En mensuel, on a toujours quand même du mal à s'extirper de cette zone-là qu'on surveillait. Donc voilà, mes textes à surveiller malgré tout, puisqu'on est sur les plus hauts. Nokia, alors on avait cette zone-là qui est d'abord cette oblique baissière-là qui posait problème. Ensuite, on a navigué longtemps entre ces deux obliques baissières-là. Et puis on a réussi à passer, alors non sans mal. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en est extirpé. On a une oblique baissière au-dessus de la tête. On a une bougie toute petite ici. On a des volumes ridicules. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que moi je vais surveiller ça. Alors je suis déjà dessus, mais bon. Euh, pour la continuité du mouvement, ce qu'on va surveiller, c'est ça, les 5,57,74 qui offrent en plus un stop très court. Ordina, alors, Ordina, ce qu'on avait tracé, c'était les 3,59, la cassure des 3,59 et de la résistance dynamique qu'on a entouré ici. Boum, derrière cassure, gros mouvement. On a cassé également les derniers plus hauts qui étaient les 3,935. Puis derrière, consolidation sur quelques jours. La volatilité qui affaiblit, les volumes qu'on faiblit. Et puis on avait tracé cette oblique baissière là qu'on a cassé légèrement. Donc à voir ce qui va se passer lundi. Mais voilà, ça offre un point d'entrée intéressant. On a également Recticel. Alors rien de bien nouveau sur Recticel. On surveille la cassure de la résistance dynamique et le retour en zone de force qui pour l'instant est mal orienté. On n'a pas de volume ni quoi que ce soit, mais bon, c'est le niveau à surveiller. On a Reworld Media qui avait fait à peu près la même chose, mais bon, on a vu la volatilité baisser considérablement, les volumes aussi. Donc cette bougie-là, elle offrait un point d'entrée génial, avec en plus une oblique baissière au-dessus de la tête. Donc oui, point d'entrée sympa, même si derrière ça n'a pas beaucoup pris, il n'y a pas beaucoup de volatilité et beaucoup de volume. Mais en tout cas, on y est, on est en zone de force et on a passé cette résistance oblique et on a passé le niveau qu'il y avait là, qui était l'ancien niveau de la résistance dynamique. On a Sartorius-Stead qui pour l'instant est mal orienté, mais le niveau à guetter, il est très clair. C'est le niveau de la résistance dynamique qui fait barrage. SMCP, il faut la regarder en semaine, puisque effectivement on a un retournement en cours. Alors c'est un retournement, c'est moins puissant que si c'est une valeur qui était sur ses plus hauts, mais bon. On a le retour en zone de force à guetter, plus les 8,13 que j'ai tracé ici, où j'ai une alerte à guetter, parce que derrière, effectivement, ça peut valider le retournement qu'on a en cours. D'autant plus qu'on aurait cassé la résistance dynamique qu'il y a là. Pour l'instant, on n'a pas de bougie qui nous permet de trouver un point d'entrée facile, j'ai envie de dire. Mais bon, les jours qui viennent, c'est intéressant de la surveiller, puisqu'il peut y avoir un point d'entrée sympa. Solution 30, pareil, retournement long terme. C'est pas forcément du truc à forte probabilité, mais en tout cas, on est en zone de force. On a une oblique baissière qui était là, qu'on a cassé cette semaine. On a des volumes qui sont toujours faibles, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir aller chercher cette résistance dynamique là. Malgré tout, si on va la chercher, on a 30% devant nous, avec des bougies qui sont à faible volatilité actuellement, qu'on avait là, par exemple, très faible volatilité, qui permettait d'avoir des points d'entrée. On peut également surveiller les 7,20 qu'il y a là, plus la résistance dynamique qu'il y a derrière, qui peut nous propulser, et puis derrière, on verra si le, le scénario va jusqu'à la cassure de résistance dynamique en semaine, celle que je vous trace ici, où il y a 30% malgré tout à prendre. Donc à voir, c'est pas des plus probants, mais bon, à surveiller. Téléperformance, alors elle, nickel, dans toutes les unités de temps, mensuelles, semaines, etc. On est en pleine zone de force depuis qu'on a cassé cette résistance oblique plus la résistance dynamique derrière. Donc voilà, on a TerraDiag, on surveillait la cassure, vous voyez, grosse volatilité, volatilité de plus en plus faible, des volumes de plus en plus faibles, et on guettait la cassure de cette résistance oblique là, plus la résistance dynamique derrière et la ligne de tendance. C'est ce qui s'est passé avec des volumes pas fous, mais une bonne volatilité. Et puis vendredi, ça a consolidé légèrement. C'est intéressant. Valeo. Alors Valeo, si je me mets en mensuel, voilà. On a notre zone de force qui est pas très loin. On a notre résistance oblique qui est à quelques pourcents, à 20 et quelques.
Donc voilà, il y a des chances qu'on aille la chercher. D'autant plus que si je vous mets en mensuel, j'affiche la résistance court terme. On a une résistance court terme ici sur laquelle on a méché en plus vendredi. Donc voilà, à guetter. Donc si on se met en semaine, on a cette résistance oblique au-dessus de la tête. On a une bougie de plus petite avec très peu de volatilité, très peu de volume. On est juste en dessous de la zone de force. Donc ça peut être intéressant de jouer le retour en zone de force. On a toujours cette résistance oblique là et résistance dynamique en journalier à surveiller. Valorec, on avait à surveiller, c'est la question de cette oblique baissière, et puis derrière, bah, pas de volume, ça a été un échec, c'est dommage. Là, malgré tout, vendredi, on a regagné, on a réussi à maintenir, à gagner, oh là, j'ai du mal, excusez-moi, à maintenir la cassure de cette résistance oblique. Mais c'est pas fou, il n'y a pas des volumes de fou, donc ce qu'il faut, c'est regarder ce qui va se passer les jours qui viennent. On a également VGP qui avait la cassure alors qu'on guettait. Je ne l'ai pas déplacé, c'était là. La résistance dynamique, la cassure a eu lieu là, c'est parti derrière. Rien de spécial. Virbac. Virbac, on surveille bah, bien évidemment la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là, puisque si on se met en semaine, on voit bien ce qui se passe. On voit des bougies de plus en plus petites, de la volatilité de plus en plus petite, des volumes de plus en plus petits. Donc vous savez ce que ça veut dire, hein, ce qu'on va guetter. Pour l'instant, c'est mal orienté. On voit ces deux belles bougies rouges. Mais il faut surveiller ce niveau-là. Si jamais ça revient, il va falloir le surveiller. Vivorion. Vivorion, si on se met en bougie semaine, on voit bien que voilà, on a regagné la ligne de trend. Pourtant, on n'est pas en zone de force pour l'instant parce qu'on a encore une résistance dynamique au-dessus de la tête. Et puis on a une oblique au-dessus de la tête. Donc Vivorion, ce qu'on va surveiller, c'est vraiment la cassure de cette oblique-là. On va chercher une bougie petite qui pourrait arriver par là, par exemple, qui nous permet de casser tout ça. Et puis, je crois que c'est la dernière, ouais, c'est ça. On a XFAB qui en mensuel, on est en pleine zone de force. En semaine, on est en pleine zone de force. On voit des bougies de plus en plus petites, des volumes de plus en plus petits. Donc, qu'est-ce qu'on va guetter? Une entrée cadeau avec une bougie toute petite, avec des volumes tout faibles, peut-être. C'est un petit peu précoce peut-être de la prendre là, mais ça reste un signal intéressant puisqu'on aurait une cassure euh, d'une oblique baissière qu'on voit bien ici. Hein. Ah mince, j'ai le magnétisme, voilà, qu'on voit bien là, avec un risque très faible puisque c'est 1,09%. Et puis derrière, s'il y a échec sur la résistance dynamique, ça permet de sortir avec un petit quelque chose ou quoi que ce soit. Et si ça passe, ben, on a pris une belle impulsion qui coûtait pas cher. Donc voilà pour les actions furieuses de ce week-end. Sur ce, ben, je vous souhaite encore une bonne année et meilleurs vœux pour 2022. Comme je disais sur Twitter, lorsque j'ai présenté mes vœux, on se souhaite souvent chaque année bonheur, amour, santé, machin, etc. Il faut pas oublier que tout est une question d'opportunité qu'on saisit ou pas et de gestion du risque. Donc bah, je vous souhaite pour 2022 de saisir les bonnes opportunités et de gérer correctement votre risque. Allez, bon week-end. Au revoir, à demain.